Principe de cybersécurité numéro 2, la sécurité par une approche orientée risque. Alors, on assure la cybersécurité d'un organisme par des mesures de sécurité technico-organisationnelles, mais la question c'est de savoir quelles mesures faut-il mettre en place, sur quelle base on les choisit, et pour répondre à cette question, il y a globalement deux approches possibles. Et nous allons voir ici la première, qui est donc une approche basée sur le risque. Et pour cela, on va prendre un exemple, un scénario d'attaque de type ransomware. Alors, regardons comment on évalue le niveau de risque ransomware pour un organisme. Le ransomware, c'est quelque chose qui va impacter les actifs de notre système d'information. Donc, on va modéliser le risque par rapport à ces actifs, qui pourraient être compromis par une attaque de type ransomware. Les actifs de nos systèmes d'information, actifs matériels, logiciels, données et autres, ont malheureusement des vulnérabilités. Tout actif de votre système d'information possède des vulnérabilités. Alors ça peut être des vulnérabilités logicielles, si l'actif est un actif logiciel, une application, ça peut être un problème de paramétrage, une mauvaise configuration, ça peut être une architecture qui est incorrecte, ça peut être un non-respect de la politique de sécurité et donc des vulnérabilités entraînées par les individus, par le personnel, ça peut être bien sûr une faille humaine, le fameux social engineering pour exploiter les vulnérabilités humaines. Donc on a à l'esprit que notre système d'information possède des vulnérabilités. Dans le ransomware, il va y avoir une menace qui va peser sur ces actifs. Elle va cibler ces actifs, cette menace. Quelle est-elle cette menace dans le ransomware? C'est de vous chiffrer vos données et ensuite de vous demander une rançon pour pouvoir les récupérer. Ça peut être aussi de les exfiltrer, c'est ce qu'on appelle la double extorsion, c'est-à-dire qu'en plus du chiffrement de vos données, il y aura potentiellement exfiltration des données et chantage à la divulgation si vous ne payez pas la rançon demandée. Ça, c'est la menace, l'exfiltration ou le chiffrement des données, où on porte atteinte à la confidentialité de l'information. Mais ne pas confondre cette menace avec ce qu'on appelle justement les agents de menace, les threat actors ou threat agents, qui sont les entités qui vont vouloir opérer cette menace. On traduit généralement ce terme de threat agent ou threat actor par source de risque ou source de menace. Donc concrètement, ce sont les cybercriminels, le groupe cybercriminel qui va vouloir vous attaquer. Et ce groupe cybercriminel, pour mettre à exécution sa menace, il va devoir exploiter une ou plusieurs vulnérabilités de votre système d'information. Voilà un petit peu le scénario tel qu'il va se dérouler. Un agent de menace, un cybercriminel, va chercher à exploiter des failles dans votre système d'information pour pouvoir chiffrer vos données, voire les exfiltrer. S'il y arrive, il y aura un impact. Alors, s'il chiffre les données, il y a un impact sur l'intégrité et la disponibilité. Et s'il exfiltre en plus les données, il y a un impact potentiel sur la confidentialité, puisque le cybercriminel pourra, on l'a dit, divulguer les données si vous ne payez pas la rançon. Alors ça, si ça arrive, on parlera d'un incident de sécurité. C'est-à-dire que le cybercriminel a réussi son coup et est arrivé à paralyser votre système d'information, avec l'impact sur les actifs tel qu'on vient de le décrire. Cet incident de sécurité, on va vouloir l'associer à un niveau de risque. Et pour cela, on doit répondre à deux questions. Première question, le scénario qu'on vient de décrire. Tel individu, le cybercriminel, pourrait exploiter telle vulnérabilité pour pouvoir ensuite impacter mes actifs. Est-ce que c'est crédible comme scénario? Est-ce que c'est probable? Est-ce que ça va nous arriver? Alors, on ne répond pas de façon binaire par oui ou par non. On crée une échelle de valorisation. Donc, on va appeler ça la probabilité d'occurrence et on va créer une échelle de valorisation sur 4 niveaux, sur 5 niveaux. Par exemple, niveau faible, niveau moyen, niveau élevé, niveau très élevé. Donc ici, on travaille sur 4 niveaux. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que ce scénario est de niveau 1 en probabilité d'occurrence, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4? Alors, pourquoi on sera plutôt niveau 1 par rapport à niveau 4? De quoi dépend, in fine, la probabilité d'occurrence? Ça dépend essentiellement de deux choses. La première, ce sont les motivations de l'attaquant, ses moyens, ses compétences, son savoir-faire. Plus l'attaquant sera motivé, compétent et armé quelque part pour vous attaquer, plus il aura de chances de réussir l'attaque et ça va donc augmenter la probabilité d'occurrence. Donc ça, c'est le premier élément, bien entendu. Le deuxième, c'est votre système d'information. Est-ce qu'il est vulnérable ou pas? Quel est votre niveau d'exposition? Quelle est votre fragilité? Est-ce que votre système d'information a été mis en œuvre en respectant tout un ensemble de règles de sécurité, quelque part l'état de l'art en matière de sécurité? Et bien entendu, en fonction du niveau de sécurité de votre système d'information, la tâche de l'attaquant sera
plus ou moins difficile et donc la probabilité d'occurrence sera plus ou moins forte. Donc ça, c'est le premier élément. Donc vous imaginez que si l'attaquant est très motivé, s'il est compétent et si votre système d'information est vulnérable, qu'il y a plein de failles de sécurité, que ça a été mis en œuvre en dépit du bon sens, tout ça, eh bien la probabilité d'occurrence sera effectivement extrêmement élevée. Probabilité dans le ransomware d'avoir un système d'information à l'état de l'art sur l'ensemble du SI, très faible, et des cybercriminels peu compétents et pas armés et peu motivés, c'est pas le cas. Hein. Ils sont motivés, ils ont de plus en plus de savoir-faire et de compétences. Donc la probabilité d'occurrence dans le cas du ransomware est en général relativement élevée, j'ai envie de dire quel que soit l'organisme. Ensuite, deuxième question, puisque j'ai dit que pour associer cet incident de sécurité à un niveau de risque, il fallait répondre à deux questions. La première, c'est donc la probabilité d'occurrence. La seconde, c'est quid des impacts, des conséquences de l'impact sur les assets, sur les actifs de l'entreprise et du système d'information sur l'organisme. Alors, au niveau des assets, on parlait de CID, impact sur la confidentialité, sur l'intégrité, sur la disponibilité. Pour l'organisme, on va raisonner impact financier. Est-ce que cette cyberattaque, si elle réussit, me coûte de l'argent ? Vraisemblablement, si on paralyse votre système d'information, la réponse sera oui. Hein. Donc, impact financier, ça c'est le F. Ensuite, il y aura un impact d'image, sur la notoriété, sur la confiance qu'on pourra avoir dans cette entreprise suite à cette cyberattaque. Il pourra y avoir également des conséquences juridiques pour l'organisme suite à la cyberattaque. Ces conséquences sur l'organisme pourront même être aggravées s'il y a des conséquences pour des tiers. Il y a des conséquences pour des partenaires, pour des sous-traitants, pour des clients. Donc si la cyberattaque a impacté par exemple les données personnelles des clients de l'entreprise, les clients concernés pourront se retourner vers l'entreprise qui traitait ces données et aggraver quelque part le problème. Là aussi, on va mesurer le niveau d'impact sur 4, 5 niveaux, hein, le niveau d'impact, le niveau de conséquence qu'a la cyberattaque pour l'organisme. Et on comprend très bien que dans une attaque de type ransomware, lorsque le système d'information est paralysé, et a fortiori si en plus impact sur les données des clients, imaginez un hôpital qui est attaqué, les données des patients sont divulguées sur Internet, puisque l'attaquant a chiffré les données, a fait un chantage à la divulgation, et maintenant le cybercriminel divulgue ces informations, par exemple sur le dark web, vous imaginez l'impact qui sera effectivement très fort pour l'organisme. Donc on va se retrouver avec une probabilité d'occurrence relativement élevée et un impact pour l'organisme très fort. Et le niveau de risque, en fait, c'est la combinaison de ces deux facteurs-là. Il est fonction de la probabilité d'occurrence que l'incident se produise, pondérée et amplifiée, ou pas d'ailleurs, hein, en fonction du niveau d'impact pour l'organisme. Et dans le contexte du ransomware, vous comprenez très bien que probabilité élevée, impact très fort, risque critique, hein, si on choisit le terme de critique pour le niveau le plus élevé pour l'organisme, on parlera d'un risque critique pour l'organisme. Donc ça, c'est finalement, on ne parle pas de mesures de sécurité pour l'instant, on parle de risque. Donc l'approche par les risques, c'est identifier des scénarios qui pourraient entraîner des risques potentiels, les valoriser, on parle d'appréciation des risques. Hein. Valoriser, ça veut dire avoir identifié ce scénario, avoir calculé une probabilité d'occurrence, avoir calculé des impacts potentiels et avoir donc apprécié le risque. Et si le risque est à un niveau inacceptable pour l'organisme, on va devoir le traiter. Traiter le risque, ça veut dire mettre en œuvre des mesures de sécurité. C'est comme ça qu'on choisira les mesures de sécurité en fonction du niveau de risque. Et en fait, on mettra en œuvre différentes catégories de mesures de sécurité. Hein. Donc toujours mesures de sécurité techniques et ou organisationnelles, bien sûr, hein, mais des mesures dites préventives. Alors une mesure préventive, c'est quoi ? Une mesure de sécurité préventive, elle a pour objectif de baisser la probabilité d'occurrence. On a dit que le risque était fonction de ces deux critères-là, de ces deux facteurs-là. Je vais chercher des mesures qui vont faire en sorte que la probabilité d'occurrence soit plus faible. Des mesures dites correctives. Alors les mesures correctives, elles ont pour objectif de baisser les impacts. Alors on va baisser les impacts si possible sur les assets pour que ça entraîne de facto un impact moins fort sur l'organisme. Donc ce sont des mesures dites correctives. Et on a même une troisième catégorie de mesures dites détectives. Mesures détectives, elles seront là pour détecter par exemple la cyberattaque et essayer d'agir, en tout cas de détecter la présence de l'attaquant avant qu'il ait le temps d'impacter les actifs. Et si on arrive à détecter la présence de l'attaquant avant même qu'il ait fait des dégâts, on pourra considérer que cette mesure détective, finalement, elle a eu un effet préventif puisqu'elle a empêché l'impact sur l'organisme.
Et si malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, la mesure détective intervient un petit peu trop tard, mais avant que tout le mal soit fait quelque part, hein. Donc par exemple dans le ransomware on avait 300 serveurs, on a détecté la présence de l'attaquant après chiffrement de 3 ou 4 serveurs, je préfère avoir 3 ou 4 serveurs de chiffrés plutôt que d'en avoir 300. Donc ma mesure détective, eh bien, elle a eu un impact correctif puisqu'elle a baissé l'impact potentiel, elle a limité quelque part la casse en empêchant l'attaquant d'agir en toute impunité pendant tout le temps qu'il souhaitait. Donc voilà comment on va mettre en œuvre des mesures de sécurité, on va identifier des risques potentiels, on va regarder si ces risques sont acceptables ou pas. S'ils sont acceptables, go, hein, pas de souci. S'ils ne sont pas acceptables, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de mesures préventives, correctives ou détectives? Voilà ce que l'on appelle faire de la cybersécurité par une approche risque. On a fait une appréciation des risques et ensuite derrière on traite le risque par des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.